Bezrat Hashem, en Dvar Torah lichvot Shabbat. Parashat Chukat. Dans la paracha, il y a la fameuse histoire de Moshe Rabbeinu, qui a commis la seule faute dans sa vie, c'est de frapper le rocher au lieu de le parler. Rien que pour situer un peu le contexte, on se trouve à la 40e année. Moshe Rabbeinu n'a pas frappé le rocher au début. Il a frappé le rocher juste avant de rentrer en Israël. C'était dans le mois de Nissan, après le décès de Myriam, sa sœur, qui est décédée le 10 Nissan. Après, lui, il est décédé Adar, l'année d'après, ça veut dire le plus tard. Alors, lui, il est décédé de la même année, mais beaucoup plus tard, mais c'était vers la fin de la 40e année. Maintenant, dans la paracha, tout le commentateur essaie de trouver cette faute. Quelle était la faute de Moshe Rabbeinu? Parce que tu trouves dans le verset, Hachem lui dit, prends ton bâton et parle au rocher. Alors, il a frappé. Pourquoi Hachem lui a dit de prendre le bâton? Rashi dit que il voulait parler au rocher et le rocher a disparu. Et ensuite, quand il voulait frapper, le rocher est revenu. Et comme ça, il y a plusieurs explications et chacun essaie de donner l'explication. Pourquoi? C'était la seule et unique faute de Moshe Rabbeinu. Et à cause d'elle, il n'est pas rentré en Israël. Alors, pour vous dire que c'était très important de trouver la raison, mais Shiv'im Panim la Torah, il y a 70 façades à la Torah. Mais on va parler aujourd'hui de l'explication du Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maimon. Le Maïmonide, il dit, Moshe c'était un grand leader. Moshe c'était un enseignant. Moshe c'était un exemple pour le peuple d'Israël. La raison qu'il a été puni, c'est pas parce qu'il a frappé, dit le Maïmonide. C'est parce qu'il s'est énervé. Et dans la Torah, il leur dit, Shim'una Hamorim. Écoutez-moi, vous les têtus. Qu'est-ce qui est arrivé? Comme Rashi explique, Moshe Rabbeinu a donné l'ordre de parler au rocher. Mais quand il est venu pour parler au rocher devant tout le monde, regardez qu'est-ce que Rashi dit. Rashi dit qu'il y avait un nes, il y avait un miracle, que tout le monde était en face du rocher. C'était impossible. 3 millions de personnes en face du rocher, impossible. Mais c'était un miracle. Hachem a fait que le petit endroit a contenu le mroubé, plusieurs personnes, et chacun était devant le rocher. Et quand Moshe était prêt à parler au rocher, le rocher a disparu. Là, il y avait des autres rochers à côté. Et le peuple d'Israël a dit à Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce que ça te regarde de parler à ce rocher, à l'autre rocher? Si Hachem veut donner de l'eau du rocher, c'est un miracle. Il peut faire le miracle de n'importe quel rocher. Là, Moshe s'énerve et il leur dit, Shim'ona Amorim, écoutez, vous les têtus, vous pensez que vous êtes des enseignants, vous pensez me dire quoi faire. Et là, avec ses nerfs, il a frappé le rocher. Mais c'est pas parce qu'il a frappé. C'est parce que, dit le Maïmonide et le Ramban aussi, parce qu'il a donné maintenant un mauvais exemple, que on a le droit de s'énerver. Or, une personne doit être toujours calme. Alors là, comme c'est le leader, Hachem a été très méticuleux avec lui, et c'est pour ça qu'il lui a puni de ne pas rentrer en Israël. Pour dire, s'énerver, c'est quelque chose qui est facile, mais aussi très difficile, veut dire les conséquences peuvent être graves. Le Sefer Hasidim, Rabbi Yehuda Hasid Omen, qu'une fois un père, il a laissé un testament à son fils. Il lui a dit, mon fils, quand tu t'énerves, dors la nuit sur la chose, et le lendemain, si tu penses qu'il y a de quoi s'énerver, là tu peux t'énerver. Et la personne a gardé cet enseignement. Et un jour, il a dit à sa femme, écoute, ma femme, il n'a pas assez il fait pas assez d'argent et il voudrait aller en voyage pour aller travailler ailleurs et revenir dans 1, 2, 3 ou 4 ans avec une bourse d'argent pour qu'il puisse supporter sa femme. Sa femme, Eshetra, il lui a donné l'accord et il est parti. Il a travaillé dur et Baruch Hashem, après 20 ans, il est revenu à la maison et Baruch Hashem, il est retourné avec une grosse somme d'argent. Il est retourné la nuit. Alors il est rentré doucement dans la maison, il avait la clé, il est rentré à la maison et il est rentré dans sa chambre à coucher. Qu'est-ce qu'il voit? Dans la chambre à coucher, sa femme, il y a un homme qui est couché juste à côté de sa femme. Il s'est énervé, il était déjà fatigué du voyage, il a sorti un couteau, il voulait poignarder sa femme et l'homme qui est juste à côté d'elle. Après, il s'est rappelé de l'enseignement de son père. Il lui a dit,
quand tu vas t'énerver, dors la nuit, et le lendemain, s'il y a raison, tu peux t'énerver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis dans une chaise, juste en face du lit, et il attendait le matin. Il s'est endormi un peu, et le lendemain matin, quand sa femme se réveille et le voit, quelle joie! Elle court vers lui, mon mari, mon chéri. Et là, il lui dit, n'approche pas. Il avait le couteau dans la main. Il a dit, tu sais, je veux te tuer. Tu m'as trahi. Moi, je suis parti pour aller chercher la parnassa pour te supporter. Oui, ça a pris longtemps, 20 ans. Mais comment ça se fait que tu m'as trahi avec cet homme? Et là, la femme le regarde et dit, je ne comprends pas. Tu sais, qui est cet homme? Ça, c'est ton petit bébé. Quand il l'a laissé, il avait 1 an. Et voilà, bon, Hachem, aujourd'hui, il a 21 ans, mais j'avais peur de dormir tout seul, alors il dort avec moi le soir. Et là, il a compris que son père avait raison. Pourquoi? S'il serait énervé et il aurait tué la femme, il aurait tué sa femme et l'enfant, et 2 personnes innocentes. Pour dire qu'il a bien fait d'attendre. Alors, quand quelqu'un s'énerve, pense 2 fois. Est-ce que ça peut attendre? Parce que s'énerver, c'est sur le moment, c'est sur le champ. Mais quand tu réfléchis quelques minutes, tu vas voir qu'il n'y a pas de place pour s'énerver. Et si tu penses, et si tu continues à penser, et tu vois qu'il y a de la place, là, peut-être, tu auras le droit de le faire. Je vous souhaite Shabbat Shalom, on va voir.